bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous aurez pu le voir dans le titre, aujourd'hui je vais donc vous présenter l'organisation et le rangement de mon bureau comme vous pouvez voir ici derrière. Donc je vais essayer de vous expliquer un petit peu en détail ce que je possède, etc. Où est-ce que j'ai trouvé toute cette déco, ces objets. Voilà, donc du coup sans plus tarder on va commencer tout de suite, c'est parti. Alors dans un premier temps, quand on regarde donc mon bureau, voilà, vue globale, voilà ce que ça peut donner. Donc faites pas attention à ce qu'il y a sur le côté, il faut que je trouve une place pour ça. Mais globalement voilà, donc c'est un grand bureau en fait blanc laqué, donc que j'avais trouvé il me semble sur Amazon. Donc j'essaierai de vous retrouver un lien, mais je suis vraiment pas sûre de pouvoir vous trouver exactement le même parce que ça fait vraiment très longtemps que je l'ai. Voilà, donc vu d'ensemble comme ça, ce que ça peut donner. Donc j'ai mis un petit peu de déco, vous savez, ou peut-être pas, que j'aime beaucoup tout ce qui est girly, donc rose et tout ça, donc voilà. Ensuite donc on va passer assez rapidement. Donc la chaise je l'ai donc achetée il me semble sur Cdiscount. De toute façon j'essaierai de vous répertorier dans la description un maximum de choses avec des liens, comme ça vous pourrez retrouver. Donc je la trouve assez classe la chaise, assez bien pour le dos et tout, elle est bien ergonomique et tout, donc voilà. On va pas trop s'attarder non plus sur ça. Ensuite donc, alors on va commencer par cette partie où on va dire c'est plus le côté organisation et rangement, parce que le côté déco ce sera plus de ce côté là. Donc quand on arrive ici, on a une grande tour avec 3 tiroirs que j'avais acheté je crois sur... Donc soit Cdiscount ou Amazon, enfin je tourne beaucoup avec ces deux sites. Donc voilà, je l'avais pas payé très cher. Mais franchement on peut y mettre beaucoup de choses. Alors quand on voit par le dessus, donc on a ici ma petite machine pour faire les étiquettes, donc que j'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça. Je vous avais montré ça dans un retour de course et franchement c'est vraiment génial. Donc, je vais vous la montrer comme ça. Voilà, je peux vraiment vous la conseiller si vous voulez étiqueter, donc moi comme j'ai fait donc ici, et également si vous voulez mettre des étiquettes, je sais pas, sur les cahiers de vos enfants ou d'autres choses, étiqueter, voilà, tout et n'importe quoi. Franchement c'est vraiment super génial. Donc je suis vraiment très contente d'avoir investi dans cette petite machine. J'avais dû la payer il me semble 20 €, donc c'est pas très cher. Ensuite donc ici on a mon Canon, donc le Reflex. Ça c'est l'appareil que je me servais avant pour filmer, donc je l'ai toujours gardé. Il sert principalement à faire donc du coup des photos, donc soit pour Instagram ou des photos tout à fait lambda. Voilà, donc je l'ai mis ici, je trouvais que voilà il avait sa place ici. Ensuite donc ici on a mes lunettes de soleil qui sont cassées, il va falloir que je les fasse réparer. Bref, je les mets ici parce que moi je suis pas une collectionneuse de lunettes quoi que ce soit, donc je me dis c'est plus pratique dès que j'en ai besoin. Et ici en fait on a juste la petite télécommande de l'aspirateur robot. Voilà. Alors ici on va commencer par le premier tiroir. Donc j'ai mis un petit... un petit autocollant où c'est marqué stickers, donc il n'y a pas que des stickers, mais voilà. Donc en fait dans cette boîte Sephora, donc je vais essayer de vous montrer un petit peu comment j'ai organisé ça. Hop, donc elle s'ouvre comme ceci, et ici j'ai tous mes stickers en fait. Voilà, tout simplement, j'ai des stickers divers et variés. Hop, voilà. Ensuite donc ici j'ai mes paires de ciseaux et mon agrafeuse. Ici j'ai la machine, la perforatrice, voilà, pour faire des trous. Ici j'ai tout ce qui va être punaise. Là j'ai encore des stickers qui ne rentrent pas dans cette boîte. Et ici donc du coup j'ai les recharges pour la comment ça s'appelle, l'agrafeuse. Voilà. Hop, et juste ici on a donc du coup un compas. Voilà pour le premier tiroir. Ensuite donc dans le deuxième tiroir j'ai marqué autre matériel parce que il y a beaucoup de choses différentes et j'avais pas voilà spécialement envie de tout énumérer. Donc quand on l'ouvre ça donne ceci. Hop. Alors donc j'ai essayé de ranger quand même assez bien, hein, comme vous pouvez voir. Voilà, j'aime bien quand c'est bien rangé. Ah, il y a une mine qui traîne ici. Tac. Voilà, merci. Donc en fait ici c'est un tupperware tout simplement où j'ai mis du coup tous mes stabilos, voilà, enfin
les fluos. Voilà, tout simplement, je trouve que ça fait plus rangé. Ici, donc, c'est une boîte en fait de téléphone. Voilà, donc je l'ai récupérée. On a ici donc le bas de la boîte et ici le haut de la boîte. Donc là, j'ai mis tous mes du coup Blanco. Voilà. Ici donc j'ai mis alors tout ce qui est colle, taille, crayon. Également gomme, voilà, enfin comme vous pouvez voir il y a plein de petites choses ici, donc d'ailleurs la gomme là, tac, elle va retourner ici. Ici on a une petite boîte de craie, un taille-crayon encore, et là les marqueurs. D'ailleurs il m'en manque un, je ne sais pas où est-ce qu'il est passé. Le chéri a dû m'en prendre un ou je ne sais pas ce qui... Bref, voilà. Et sur le côté ici, on a tout ce qui va être règles, rapporteur, équerre. Voilà. Et ensuite, dans le dernier tiroir, donc je vais juste décaler ça. Ici, on a tout ce qui va être matériel de création. Donc, on n'a pas beaucoup de choses parce que, voilà, j'ai pas encore investi. Mais à l'avenir, je compte investir dans pas mal de matériel pour faire des créations avec les enfants. Alors donc ici on va retrouver donc là-dedans des pastels, ici tout au fond donc de la peinture à l'eau, ici ça va être tout ce qu'on va garder pour quand on fait de la peinture. Voilà, c'est des vieilles serviettes que j'avais coupées pour faire des chiffons, donc voilà. Pour s'essuyer les mains, ici on va avoir donc des perles et ici on a donc du coup tout ce qui est peinture acrylique, d'ailleurs il faut que j'en rachète. Et juste en dessous en fait j'ai gardé donc une vieille éponge que j'ai découpée en petits morceaux et pour faire de la peinture. Voilà, tout simplement pour venir tapoter comme ça quand on fait des peintures. Voilà, si vous avez des vieilles éponges, au lieu de les jeter, voilà. C'est pratique de les réutiliser pour ça. Voilà, donc en gros pour le tiroir avec les trucs de création. Ensuite, donc, quand on se recule, on va donc du coup apercevoir ici donc en fait un cahier en fait, voilà, un gros cahier où je note donc du coup toutes mes idées de vidéos. Et ce carnet je l'avais trouvé chez Nose et franchement il est super beau, j'aime beaucoup trop. Voilà, donc j'y note dedans toutes mes idées de vidéos. Donc je garde toujours ça sur mon bureau, je trouve que c'est pratique, c'est à portée de main. Ici en fait c'est un cahier que j'ai récupéré, un ancien cahier. Et donc du coup c'est mon planificateur pour mes vidéos. Donc toutes les semaines en fait j'imprime le semainier et je marque donc du coup les vidéos que je veux faire dans la semaine. Donc si vous voulez du coup un petit peu plus de renseignements sur comment je m'organise par rapport à mon planificateur, à mes vidéos, etc. Si vous voulez vraiment que je vous fasse une vidéo sur ça, n'hésitez pas du coup à me le dire dans les commentaires. Ensuite, donc on va passer à ici. Donc je vous montre globalement. Donc alors ici en haut, on a donc des pots à crayons. Ceux-là, je les avais trouvés sur AliExpress. Et en fait derrière c'est un pot normalement pour mettre des fleurs, voilà. Donc ici en fait on a toutes sortes de crayons que j'utilise aussi bien pour noter mes vidéos, faire des petites décos un peu partout. Enfin voilà, j'aime beaucoup quand c'est coloré et tout ça. Et je les utilise également donc du coup pour faire du dessin. Voilà. Donc là on a ici tout ce qui va être stylo gel, là des Sharpies, ici on a des marqueurs, des petits trucs fins comme ça pour écrire, là des stabilos, enfin bon. Voilà. Et ici on a une tour en fait avec du coup tous les crayons de couleur et feutres que j'utilise pour faire du dessin, enfin du coloriage, voilà, surtout le coloriage art thérapie. Et donc du coup je les ai mis par nuance. Donc ici dans le premier on va retrouver donc tout ce qui va être rose, violet et rouge. Donc voilà, il y a toutes sortes de marques. Je vous avais de toute façon déjà montré comment j'organisais ça dans une vidéo où je vous montrais tout mon matériel de coloriage. Mais j'avais pas mis les étiquettes. Et en fait les étiquettes je les ai faites avec du coup mon appareil juste ici. Ensuite donc on a l'étage des bleus et des verts. Voilà. Et je trouve que quand c'est rangé comme ça c'est beaucoup plus pratique. Ici donc du coup, bon là c'est attaché parce qu'en fait j'ai un coloriage qui est en cours et je voulais pas perdre les crayons. Donc ici on a les jaunes et les oranges et ici donc le reste, les marrons, les gris et les noirs. Voilà pour ça. Ensuite donc
Quand on va de ce côté, ici on a encore donc des crayons que j'utilise également pour colorier, décorer, etc. Donc je les ai mis là parce que c'est dans une boîte comme ça. Ici on a donc tout ce qui va être stylo. Voilà, stylo, crayon à papier, les basiques. Juste ici en fait on a ma petite lampe et ici on a, donc si vous n'êtes pas encore au courant, ici on a donc mon livre. Donc j'ai 2 exemplaires avec moi. Parce que oui, du coup, j'ai écrit un livre et donc voilà, j'ai voulu le mettre ici. Je trouvais qu'il avait quand même sa place. Voilà, donc du coup, ceux qui ne savaient pas, en fait, donc j'ai écrit un livre qui retrace globalement un petit peu mon parcours, voilà, mon parcours de vie avec mes moments un peu compliqués, voire très compliqués. Et voilà, je retrace un petit peu tout. Donc si vous souhaitez, hop, je vous le montre ici avec ma petite photo derrière. Si vous souhaitez du coup, pourquoi pas vous le procurer et le lire. Il est directement disponible en fait sur Amazon et le lien est dans la description. Donc voilà, vraiment pour faire bref. Et ensuite donc ici j'ai toujours mes petits écouteurs parce que quand je fais mes montages, donc ici là on a mon téléphone et là en fait c'est mon agenda familial, donc là où je vais noter tous mes rendez-vous et voilà tout ce qu'il y a à noter au quotidien par rapport à la famille. Donc ça c'est pareil, si vous voulez que je vous montre un petit peu plus en détail l'agenda, comment il se compose, etc. N'hésitez pas du coup à me le dire dans les commentaires. Donc ça vraiment, ces 3 là j'ai toujours ça sous la main parce que c'est ce que j'utilise le plus au quotidien. Ensuite donc on va passer un petit peu plus haut. Alors ici donc c'est des petites décorations que j'ai mis parce que j'aime beaucoup, je trouve que ça fait beaucoup moins plat. Donc voilà, et en fait j'ai imprimé ça directement via une image Pinterest ou alors directement sur Google, enfin voilà, tout simplement, et j'ai mis ça sous plastifieuse. Donc là ici c'est moi, oui c'est moi. Donc là ici on a la bannière de la chaîne. Voilà, des petites décos bien sympathiques. C'est pas trop chargé, c'est juste bien. Et je pense que je changerai au fur et à mesure des saisons. Voilà, selon mon envie. Ensuite donc ici on a donc mon PC, donc qui est un PC portable. C'est un Toshiba Satellite. Et j'ai mis donc ici du coup un fond d'écran avec le mois de juin. Voilà, un truc tout à fait basique. J'ai un clavier donc ici mécanique parce que j'aime beaucoup trop en fait. Voilà, donc c'est plus pour le gaming de base mais j'ai pas de PC gaming. Et en fait j'écris plus du tout avec le clavier là, mais plutôt avec celui-là. Voilà, j'aime beaucoup. Donc voilà, c'est ma petite touche perso. Avec donc du coup une souris qui va avec. Voilà, une souris tout à fait basique. Ici j'ai mis donc du coup tous mes petits post-it. Et ici on a en fait là où je mets mon petit, je dirais pas tableau de bord, mais voilà, là où j'ai besoin de noter des choses. Donc là c'est pareil, j'ai mis des petites décos. Donc en fait ici j'ai mis des autocollants tout autour, je trouvais que ça faisait plus joli. Voilà, ça c'est pareil, le Super Mom, voilà, je l'ai imprimé, je l'ai mis sous plastifieuse. Harley Quinn parce que j'aime beaucoup trop Harley Quinn, voilà, tout simplement, je l'ai décoré. J'ai mis des petits stickers. Ici donc du coup c'est des plannings que j'imprime donc directement pareil sur internet, hein. J'ai pris ça totalement aléatoire et je l'ai mis sous plastifieuse. Et en fait du coup ici en fait j'ai pas besoin de le changer toutes les semaines parce que du coup je mets avec du feutre spécial pour les tableaux. Voilà, comme ça j'efface au fur et à mesure quand la semaine est finie et voilà. Et ici j'ai mon gros bloc avec mes petits post-it, voilà, pour la to-do list, pour ne pas oublier, pour les petits marque-pages, etc. Voilà, je laisse ça ici, comme ça je trouve que c'est plus pratique. Et puis là des petites décos. Voilà donc globalement. Ensuite donc ici, je ne vais pas vous montrer en détail, hein. Ici en fait derrière j'ai deux en fait boîtes où je mets des petits cahiers et tout ça. C'est style pour mettre en fait le courrier. Généralement on met du courrier dedans, mais voilà. Moi j'avais des petits carnets à mettre ici. Ici ça va être toutes mes enveloppes. Voilà, donc les enveloppes quand j'ai besoin d'envoyer du courrier. Voilà, ici ne faites pas attention, c'est une boîte où on met les petites pièces jaunes à l'intérieur.
Voilà, ici donc mon imprimante et donc ici derrière on va voir tous mes dossiers donc avec mes factures etc. Voilà, il n'y a rien de particulier à vous montrer. Et ici ce sont donc des boîtes que j'avais trouvées il me semble chez Jiffy mais il y a très longtemps, où je range en fait la réserve de tout ce qui va être stylo et tout ça, crayon pour les enfants, même pour nous. Donc tout ce qui va être réserve, gomme, feutre, enfin voilà. Et ou alors c'est dans celui-là, je sais plus. Ouais, un des deux. Et dans l'autre, en fait, on a mis tout ce qui va être câble, batterie externe, etc. Voilà, vraiment tout ce qui va être les piles et tout ça. Voilà, je trouve que ça fait beaucoup plus propre dans des boîtes comme ça. Donc voilà, ici en dessous on va retrouver mon trépied et ma petite poubelle. Voilà. Donc globalement ce que ça donne le bureau. Donc je trouve que voilà, c'est pas trop chargé, c'est juste bien. Moi j'aime pas trop quand c'est trop chargé, mais j'aime pas quand c'est trop vide non plus. Faut vraiment en fait que j'ai tout sous la main, donc voilà. J'aime beaucoup trop en fait. C'est récent hein, que j'ai aménagé ça comme ça, mais voilà, je trouvais que ça faisait bien. Voilà, donc du coup n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, ça m'intéresse. Voilà, donc du coup j'ai fait le tour je pense de tout ce qu'il y avait au niveau de mon bureau. Comme je vous ai dit, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Voilà, s'il y a des petites choses que je pourrais peut-être améliorer, ou voilà, donc n'hésitez pas à me donner des petites idées, des petites astuces. D'ailleurs, je vous ai pas dit, mais je pense que vous avez déjà remarqué, il n'y a pas de tiroir sur ce bureau. Et c'est vrai que c'est ça qui est un peu embêtant, parce qu'en soi j'aurais pu ranger tout ce qui est crayon et tout ça dedans, mais voilà. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez des astuces qui pourraient remplacer un tiroir, ou qui fasse assez propre que je puisse mettre donc ici. Voilà, et sinon pour le tapis, je vous ai même pas dit, le tapis là en fait je l'ai trouvé sur Amazon aussi je crois. Amazon ou chez Discount, je ne sais plus. Enfin bon, bref, je vais essayer de vous mettre ça dans la description en lien. Voilà, donc du coup j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En tout cas moi j'ai été très contente de vous la tourner. Ça faisait un petit moment que j'y pensais à la faire et voilà. Donc voilà, maintenant c'est fait. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce si ça vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo ou un prochain vlog. Et en attendant je vous fais plein de gros bisous et surtout prenez soin de vous. Ciao!